Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HD Geek FR. Alors aujourd'hui on va parler de RepairKit. RepairKit c'est un petit programme qui va vous permettre de vérifier le bon état de votre machine et réparer éventuellement des soucis. Donc dans un premier temps vous allez télécharger l'exécutable qui se trouvera, enfin le fichier archive qui se trouvera dans la zone description de la vidéo. Une fois téléchargé vous aurez votre .zip qui sera ici. Vous allez faire une extraction, donc extraire tout. Ça va vous remplir un petit dossier qui est ici et vous allez exécuter le programme RepairKit. Donc celui-ci va vous demander une validation. Vous faites OK, oui. Voici l'interface comme elle se présente. Donc vous pouvez lancer, comme c'est précommandé ici, une fois par mois la réparation automatique. Donc je ne vais pas le lancer tout de suite, car ça va prendre un petit peu de ressources et un certain temps. Donc on lance le CPU-Z et CPU-ID actuellement. Si vous avez à avoir les informations sur votre machine, donc notamment de votre processeur, et vous pourrez éventuellement contrôler la fréquence, les instructions qui sont actives et les éventuels problèmes de température et de mémoire. Donc, vous trouverez plein de petits tutos sur internet vous expliquant comment ça fonctionne. Ça permet de le tester, le mettre en stress pour vérifier son bon fonctionnement. Resize, comme son nom l'indique, ça permet d'avoir une arborescence de votre machine. Vous sélectionnez votre disque, ainsi de suite. Vous allez avoir tout ce qui prend de l'espace sur votre disque pour éventuellement faire du ménage et récupérer de l'espace. Autorun, ça va vous lancer un gestionnaire qui va vous afficher tout ce qui est en lancement automatique sur votre machine, à partir de registres et autres. Donc ici, on peut voir au login, tout ce qui se lance. Vous pouvez désactiver des services, comme vous voyez, moi ici j'ai désactivé Discord. Les mises à jour automatiques. Ça évitera qu'il charge le démarrage. Si j'ai besoin de lancer Discord, la mise à jour se lancera automatiquement, donc pas besoin de charger en arrière-plan, etc., etc. Vous avez fait pour l'explorateur, Internet Explorer, les tâches automatiques, les services, les drivers, les codecs, l'exécution au boot, images, les DLL, le démarrage, la connexion automatique, etc. Ensuite, vous avez tout ce qui est service réseau et autres. C'est un outil très très complet. Ensuite, on a le hardware monitor. Donc pareil, c'est un petit utilitaire qui va nous permettre de scanner un peu l'ensemble du matériel, avoir une vue d'ensemble, surtout le contrôle des températures, des fréquences de processeur, l'utilisation de disques, de la mémoire, différentes activités de votre machine au niveau hardware. Vous avez une vue globale. Everything, c'est pour faire une recherche. Un moteur de recherche intégré, qui n'est pas intégré à Windows, mais qui est un complément de celui intégré à Windows, qui est ultra rapide, sans être intégré dans Windows justement. Ici, nous allons voir le Process Explorer. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez une vue éclatée de tous les processus et des sous-processus sont associés et vous pouvez éventuellement faire une recherche de ce qui pourrait se charger en mémoire et qui pourrait prendre beaucoup de ressources et qui pourrait éventuellement poser un problème. Comme vous voyez ici, on a Virus Total qui est un utilitaire qui permet de donner une note de possibilités de déclaration sur les antivirus les plus connus. Ce jour, il y en a 77 de reconnus. Vous voyez ici, j'ai 2 alertes sur 77 et une alerte sur 77, mais ils sont safe ces programmes. Je les connais. Vous cliquez dessus, vous avez directement une page qui se charge avec les rapports. Et comme vous voyez, l'ensemble des antivirus ne le détecte pas. Car là, c'est un faux positif. Idem pour celui-ci, c'est un faux positif. Donc, Emisoft Scan. Alors, dans un premier temps, au premier lancement, je vous recommande d'aller dans les paramètres, avancer, le mettre en français. Ici, vous allez lancer la première analyse. Là, il dit que les signatures n'est pas bien installées. Donc, il y a d'aller chercher en ligne. Comme vous pouvez voir ici, il est en train de charger en ligne les signatures. Donc, on va patienter quelques secondes. Une fois fait, comme vous voyez ici, il nous propose de le redémarrer. Donc, on va dire oui. Donc là, il redémarre en rechargeant les signatures qu'il a téléchargées. Et vous pouvez après lancer une analyse rapide de votre machine. La mienne est propre, je sais. Alors, à la fin, vous voyez, il va vous proposer d'installer Protection Emisoft. Vous le faites si vous voulez, mais personnellement, moi, je ne le ferai pas. J'ai déjà un antivirus qui est actif. Et si vous faites une analyse pour les malwares, pareil,
J'arrête. Il vous propose encore l'installation. Une fois terminé, contrôlez que vous n'avez pas de fichier suspect. Vous pouvez quitter. Crystal Disk Info, ça va vous donner un petit gestionnaire qui va vous permettre de voir l'état de votre disque principal ou autre additionnel, la température à laquelle il fonctionne actuellement, et mon SSD fonctionne à 50 degrés, et mon disque HDD, lui, tourne à 33 degrés. Donc il est mieux refroidi. Là, on me dit que mon état de santé est à 96% bonne. Comme ça, un SSD, forcément, il se dégradera avec le temps. Donc à moi de bien surveiller, il se dégrade pas trop. Et là, comme on peut voir, j'ai déjà plus de 7000 heures de fonctionnement sur ce SSD. Et sinon, tous les tests sont cochés comme étant bons. Donc il est encore en bonne santé. Alors le Process Monitor, si par défaut, il va nous demander d'appliquer des filtres, on va dire OK. Comme là, il ne remonte pas d'erreur actuellement. Et ici, il est en train de filtrer toutes les entrées-sorties de la carte réseau. Comme ça, je peux avoir une vue en temps réel de tout ce qu'il y a comme trafic sur ma machine. Et vous pouvez appliquer différents filtres, bien sûr, en jouant avec le parti filtre ici, un reset par exemple. On applique. Vous voyez qu'on a déjà beaucoup plus d'informations. On peut demander de surveiller les registres, surveiller le système de fichiers, les activités réseau, et voir tous les processus, et ainsi différents graphiques. Alors Sophoscan, pareil, c'est un petit scanner antivirus et malware. Donc déjà, dans le premier temps, vous vérifiez qu'il est bien au français, malware, l'historique, éventuellement. Vous avez déjà fait des analyses. Ensuite, suivant, ça va vous lancer une analyse complète. Si on veut demander une analyse rapide, par exemple, et là, il va s'amuser à analyser et vous remonter des fichiers qui sont potentiellement pour lui considérés comme dangereux. Après, ce sera à vous de définir l'action. Si vous voulez le mettre en quarantaine, l'ignorer ou supprimer, etc. Moi ici, comme vous voyez, il me détecte toujours le NetDM qui est mon gestionnaire de téléchargement comme suspect parce que Virus Total le détectait aussi avec deux antivirus, dont Sophos. Ici, je vais lui dire d'ignorer. Moi, je sais que c'est un faux positif. Je fais suivant, et ici, vous avez un petit résumé. Il a détecté 4 menaces, bon, toujours le même fichier. Rien de grave pour ma machine. Je continue. Crystal Disk Mark. Alors là, ici, il va faire des tests d'écriture sur vos disques pour vérifier la vitesse d'écriture et autres. Donc vous sélectionnez le disque que vous voulez, la vitesse, et vous pouvez après lancer toutes les séquences de tests. Ça va vous donner les accès en lecture et en écriture sur vos disques, selon différentes méthodes. Là, je vais l'arrêter, je vais pas faire tous les tests. Donc ça va prendre un petit moment. Ici, on a le Blue Screen Viewer. Donc, si vous avez un blue screen qui apparaît sur votre machine, automatiquement ça va créer un fichier dump. Ce fichier dump sera accessible ici, visible là, et vous pourrez remonter les éventuels codes d'erreur pour rechercher la source du problème. On va passer sur la page 2. Là, si on lance un Winget Auto Install, là, il me demande si je veux lancer une mise à jour automatique. Et oui, il me dit qu'il est déjà lancé, donc il est en mode invisible, on va attendre. Là, il nous propose d'aller visiter Bitwarden. On va aller voir ce que c'est. C'est une extension pour protéger, pour créer un coffre-fort, pour enregistrer vos logins, vos cartes d'identité et autres sur les différents sites. Ça m'intéresse pas. Notepad++, ça nous renvoie vers le lien de téléchargement de Notepad pour le télécharger. Celui-ci est un éditeur de texte très avancé pour faire du code notamment. Donc ici on a NV Clean Install, donc c'est pour nettoyer tous les drivers NVIDIA. Comme sur ma machine, j'ai une machine AMD, je n'ai pas ces drivers là, donc ça ne me sert à rien. Ici, ça vous propose de visiter le site de Sophos pour télécharger éventuellement une protection 5 $ par mois. Ici, Try, c'est pour un utilitaire qui va vous permettre de gérer la brillance de votre machine, de vos écrans, éventuellement si vous en avez besoin. Ici, c'est les drivers Uninstall pour supprimer tous les drivers de vos cartes vidéo. Donc je vais pas le faire sur ma machine, ça fonctionne très bien. Si vous avez uBlock Origin, qui est un très bon anti-publicité pour vos différents navigateurs, comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà installé sur ma machine. J'ai uBlock Origin, voilà. C'est celui que je vous recommanderais si jamais vous en cherchez un. Fin de contrôle, ça vous permet de récupérer un petit programme
Ça va vous permettre de gérer tout ce qui est ventilateur. On set zip pour gérer les fichiers zip. Moi, il est déjà installé sur ma machine. Traffic Light et de Bitdefender. Il va vous protéger de tous les éventuels trafics qui peut se passer sur votre machine. Donc, il y a un filtre anti-malware, les protections contre le phishing et les attaques, l'identifiant des attaques et un scanner en ligne. Moi, j'ai déjà une solution antivirus, donc je vais pas l'installer. Ici, comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de lancer une réparation automatique, donc qui est recommandé de faire au moins une fois par mois. Donc pour un petit entretien mensuel à faire, ça prend un certain temps. C'est dommage qu'on puisse pas voir la progression de l'exécution. Au fur et à mesure, vous allez voir les cases qui se cochent. Et à la fin, vous aurez un petit panneau qui va s'afficher vous disant qu'il a terminé le scan. Donc voilà pour la présentation des Repair Kit, et j'espère que ce programme vous aidera à réparer de nombreux problèmes. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.